Chères Rionnaises, chers Rionnais, l'année 2020 aura pris le contre-pied de toutes les certitudes. Une fois n'est pas de coutume, les vœux de la municipalité ne pouvant avoir lieu dans les conditions habituelles, nous voici contraints de les exprimer autrement derrière un écran. Nous avons tous été touchés par la crise sanitaire qui a lourdement interféré sur notre vie quotidienne et sur la vie de notre commune. Il a fallu assurer la continuité des services et la relation avec la population. Au nom du conseil municipal, je veux remercier chaleureusement le personnel enseignant et le personnel technique affecté aux écoles, Isabelle, Élodie, Karine et plus tard rejointes par Sandrine et Pauline, qui ont fait du mieux possible pour assurer les cours ou le bon fonctionnement de l'école pendant les périodes de confinement. Malgré les difficultés, malgré les appréhensions, tous ont fait en sorte de réduire l'impact de la crise sanitaire sur les apprentissages des élèves. De même, nous devons aussi exprimer notre gratitude envers le personnel soignant, infirmiers, médecins, mais aussi les aides ménagères, les auxiliaires de vie, qui n'ont pas compté leur dévouement pour aider les plus vulnérables parmi nous, afin de permettre de les maintenir à domicile. Je veux aussi remercier tous les citoyens qui ont pu apporter une aide bénévole ô combien précieuse, en fournissant des masques, des blouses, des charlottes, pour le personnel soignant au plus fort de la crise. Ce sont aussi des voisins qui se sont entraînés, des enfants qui ont fait des dessins aux plus âgés, des dessins qui réchauffent les cœurs. Ce dévouement témoigne de la solidarité qui anime nos concitoyens. Au cœur de la difficulté, nous avons su faire face, nous faire confiance. C'est le signe d'un village qui vit. L'année 2020 aura aussi été marquée par le renouvellement du conseil municipal. La prise de fonction n'a pu se faire que le 27 mai 2020 en raison des contraintes liées au premier confinement. Lors des premières semaines, nous avons dû prendre nos marques. Je veux ici remercier, au nom de l'équipe municipale, Myriam Di Benedetto, notre secrétaire générale, Valérie Layeugue-Croisé, notre mémoire administrative, pour leur dévouement et le sens du service public. Elles ont été rejointes un petit peu plus tard par Mélanie Gaudin, qui nous apporte son sérieux, son enthousiasme et son envie d'apprendre. Elles se sont démenées pour nous accueillir du mieux possible dans un contexte difficile pour lesquels ni elles et ni nous, nouveaux élus, n'avions les clés de tous les dossiers. L'école a aussi été notre première priorité. Réparation du portail, gestion des évacuations de l'école et changement des contrôles d'accès à l'école. Nous avons aussi engagé un audit du fonctionnement de la cantine et maintenant de la garderie. De toute évidence, d'après les premières conclusions, un immense chantier s'ouvre à nous pour permettre d'améliorer notoirement le cadre dans lequel évoluent quotidiennement nos élèves. L'urgence concerne aussi les services techniques. Grâce au pilotage d'Hassan puis de Daniel, Jean-François puis Christophe et Nicolas, que nous avons recrutés au printemps, ont remis de l'ordre dans les bâtiments techniques et dans l'organisation du travail. Que se passera-t-il en 2021 ? L'école. Les salles de classe seront équipées de tableaux numériques pour septembre prochain. La rénovation de la voirie. Certains d'entre vous ont été inondés ces derniers mois. Nous avons immédiatement procédé au curage des fossés de la Mangeonne. Chaque année, désormais, 1 km à 1,5 km de fossés seront curés pour assurer la sécurité de vos biens. Concernant la voirie en mauvais état de Tapie, Thibault, Fontenille, Sadran va être rénovée après une période d'échange avec les riverains. Chacun devra prendre ses responsabilités. La commune prendra les siennes dès cette année. L'état du bourg est connu de tous. Le bourg n'est pas un décor, c'est un lieu de vie qui appelle une réflexion globale, sérieuse, à laquelle seront associés tous les habitants. Nous allons concevoir le projet collectif de réhabilitation du bourg avec tous les Rionnais, les élus, mais également tous les agents techniques qui seront invités à participer à ces ateliers. Nous avons déjà commencé le travail de diagnostic du stationnement de la place Cazot-Casalet. Nous prenons date avec les habitants pour continuer ce travail sur la place de la voiture cet hiver et au printemps à l'échelle de l'ensemble du bourg. Je dis bien aussi que nous travaillerons avec les commerçants puisque c'est un travail qui a même déjà commencé avec les commerçants en novembre dernier. En 2021, nous allons mettre en place le permis de louer, tandis que la communauté de communes va lancer une opération programmée d'amélioration de l'habitat
destinée à aider les propriétaires de la commune à rénover leurs habitations. Nous devons aussi accompagner les propriétaires dans la rénovation des façades dans le secteur protégé. Par ailleurs, nous sommes conscients des besoins urgents de logement pour les personnes à faible revenu, tant sur la commune que sur le territoire. Soyez certains que nous tiendrons compte de cette urgence dans le PLUI, que nous travaillons dans le cadre d'un travail avec la communauté de communes. La crise sanitaire nous a contraints à élaborer le fichier, alors inexistant, des personnes vulnérables, tellement indispensable en temps de crise comme en temps de canicule. Ce fichier étant désormais achevé, nous pouvons donc entrevoir l'avenir du CCLS avec un outil opérationnel. Notre commune est concernée par le changement climatique. Le temps presse. Pour autant, nous construisons une démarche pragmatique qui puisse bénéficier au plus grand nombre. Améliorer le confort thermique des logements pour réduire les factures, réduire les consommations d'eau, encourager les déplacements à pied et à vélo, faciliter les accès à la gare de Sérence, etc. ou végétaliser Rions en réduisant les plantes grandes consommatrices d'eau. La transition écologique, c'est aussi accompagner nos viticulteurs, qui tous ont adopté des pratiques vertueuses en matière de gestion du vignoble. Chaque année, le vignoble de Rions devient de plus en plus biologique. Le sens de l'histoire, les viticulteurs nous le montrent, c'est le respect de l'écologie. La vidéoprotection. Vous avez probablement tous appris l'agression dont a été victime notre conseiller municipal Patrick Mazy. Les riverains du City Stade sont aux premières loges, des rires comme des incivilités qui s'y pratiquent depuis de longs mois. Les enfants mineurs, nos enfants, doivent être protégés, à tout le moins, les actes illicites doivent être dissuadés. Nous allons donc installer un dispositif de vidéoprotection sur le secteur du City Stade. J'en profite ici pour remercier les forces de gendarmerie avec lesquelles nous sommes en train de bâtir une relation de confiance. Mais je dois aussi affirmer que l'installation d'un dispositif de vidéoprotection ne sera jamais la solution miracle. Elle ne sera jamais la seule réponse aux difficultés de notre jeunesse. Un skatepark ne suffit pas à fonder une politique sociale et éducative. Même s'il est vrai que les parents sont responsables de leurs enfants qui fréquentent le City Stade, on ne peut pas demander à des jeunes de 12 ans de se prendre en charge et de régler eux-mêmes leurs conflits. Il ne peut y avoir de tranquillité sur la voie publique sans politique socio-éducative en lien avec les établissements scolaires et sans politique de la ville. Nous sommes déterminés à faire valoir cette ambition sociale, adaptée à la diversité des publics de jeunes auprès de la communauté de communes. Concernant la fibre optique, depuis 2 ans, tous les élus des territoires savent que la fibre optique sera essentiellement déployée en aérien. À Rions, le déploiement de la fibre optique se heurte aux règles d'urbanisme liées à la protection du patrimoine. À cette heure, nous négocions avec les services de l'État l'enfouissement autant qu'on pourra le faire, car nous ne pouvons supporter la destruction des caractères paysagers de notre commune. Quoi qu'il en soit, nous ferons tout pour ne pas retarder le processus de déploiement de la fibre sur notre commune. La communication de l'information municipale est un minimum pour faire vivre la proximité entre vous, habitants, et votre mairie. Nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui une application sur smartphone qui vous informera en temps réel de la vie de notre commune. Cette application a du reste été conçue par un Rionnais. L'adresse est la suivante: app.rions.fr. La vie associative, sportive et culturelle. Nos associations ont mal en raison du confinement et de la crise sanitaire qui empêche toute manifestation. Nous disons à toutes les associations, présentez-nous des projets. Dès que possible, soyez créatifs pour valoriser la diversité socio-culturelle de notre commune. Nous ferons notre possible pour vous aider à repartir du bon pied. L'année 2021 sera l'année de la généralisation de la participation citoyenne sur la commune. La participation citoyenne va vous permettre de faire l'expérience partagée du bien commun et de l'intérêt général pour faire de Rions une commune fraternelle et le lieu d'expression d'une démocratie exigeante. Tous les Rionnais qui le souhaitent, sans condition, pourront construire avec les élus les grandes décisions de notre commune. Réhabilitation du bourg, déchets, mobilité, rénovation de l'école, mais aussi vie associative, aménagement d'un parc jeunesse, circulation ou encore stationnement automobile.
Ces actions, toutefois, vont se mettre progressivement en place à partir de 2021 et vont durer tout au long du mandat. Notre commune se réveille. 3 événements vont jalonner l'année 2021. L'ouverture de la maison de soins des Halles, avec un médecin généraliste et 6 spécialistes grâce à un investisseur de Rions. L'ouverture du cabinet a eu lieu le 4 janvier 2021. L'ouverture de Georges, lieu de restauration légère et bio, cave à vin, coffee shop, épicerie fine, en lieu et place de l'ancien chaudron d'Anna. Bienvenue à Éléonore et Sébastien, au cœur de notre bourg. L'ouverture est a priori envisagée, si les conditions sanitaires le permettent, en mars 2021. Et puis, enfin, la réouverture du cercle populaire de Rions, qui offrira aux Rionnais un lieu ouvert à tous, propice à la convivialité, à l'amitié et aux activités de toutes les associations de Rions. Les travaux ont commencé et l'ouverture est envisagée, si les conditions sanitaires le permettent, au printemps 2021. Je souhaite ici aussi remercier le conseil municipal pour son ardeur au travail, pour sa patience, pour son enthousiasme à servir la République à travers le service des citoyens de Rions. Pour conclure, je veux rappeler notre attachement aux valeurs républicaines, mais aussi au travail collectif, à l'écoute, à l'équité, au sérieux, au débat, ainsi qu'à la convivialité, à l'enthousiasme, à la fraternité et à la tolérance. Aujourd'hui, au nom du conseil municipal de Rions, je vous souhaite une année 2021 de solidarité, de sérénité et de confiance. Notre jeunesse a besoin de nous, nos aînés ont besoin de nous, nous avons besoin de nos jeunes et de nos aînés. Ne cédons rien à la peur, au repli sur soi. Restons unis au milieu de la tempête. Soyons simples, soyons tolérants, accueillons-nous. Que vive la République, que vive la démocratie et que vive Rions.